Les cheveux afro demandent du travail. C'est-à-dire que vraiment, il faut s'asseoir. Ça demande du temps. Ça demande du soin. Et surtout, ça demande de l'apprentissage. Donc, pour des femmes qui, pendant des années, des lustres, des décennies, ont été habituées à porter des perruques ou à porter des tissages, là, tu vas venir et tu vas lui dire, ouais, en fait, c'est mieux le naturel, tu es belle au naturel, etc. Ouais, elle va te dire, bah ouais, mais qu'est-ce que je fais avec mes cheveux? Qu'est-ce que je fais avec mes cheveux? Sachant que c'est plus pratique pour moi d'avoir avec peut-être, des fois, c'est aussi beaucoup de mamans qui sont là, bon, bah, du coup, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. J'ai pas que ça à faire, à m'asseoir, prendre peut-être 1 heure ou 1 heure et demie pour prendre soin de mes cheveux, pour y donner du soin. Et derrière, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y en a, elles sont totalement perdues parce elles ont perdu l'habitude de prendre soin de leurs cheveux. Et des fois, c'est même qu'on leur a même pas appris à prendre soin de leurs cheveux. Donc, elles doivent tout apprendre toutes seules. Donc, déjà, tu te dis, bon, je pars de rien. Et il faut, ouais, non, il y en a, non, et c'est compréhensible. Et c'est ok, c'est compréhensible. Parce que même derrière le fait de les laver, le fait de les démêler et le fait de les coiffer, on fait seulement comme ça. Nous soufflons, c'est-à-dire que vraiment, c'est un combat. Les cheveux afro, c'est un combat. Vraiment. Je parle pas forcément en connaissance de cause parce que moi, j'ai une nature de cheveux un peu chelou. J'ai 2 natures de cheveux et c'est vrai que moi, j'ai pas la même nature de cheveux que ma maman. Ma maman, elle a vraiment les cheveux bien crépus, bien condensés, vraiment, c'est dur, le truc est dur. Vraiment, elle, c'est vraiment ça. Moi, c'est un peu plus fluffy. Vraiment, c'est très fluffy, c'est très à gauche, à droite, etc. Après, ma maman, elle a 2 origines, donc je me dis bon, j'ai dû prendre un peu plus de l'autre côté de la deuxième origine et elle de l'autre origine parce que vraiment, en termes de qualité de cheveux, on n'a pas du tout la même qualité de cheveux, on n'a pas du tout la même nature. C'est des cheveux afro, hein. Ça reste des cheveux afro, mais on n'a pas du tout la même nature de cheveux. Donc, en termes de temps de soin, on n'est pas du tout au même temps, quoi. Vraiment, rien à voir. Rien à voir. Vraiment rien à voir. Pour le coup. Et, il faut pas non plus oublier que le fait que tu t'assois, tu prennes du temps, tu les laves, tu y mets du soin, tu les démêles, tu les coiffes, c'est un acte d'amour envers soi. C'est un acte d'amour non seulement envers tes cheveux, mais c'est un acte d'amour envers soi-même. Vraiment, parce que ce qu'on a l'air d'oublier souvent, c'est que ces petits moments-là qu'on prend pour soi-même, c'est un temps aussi, de relax. C'est un temps de relaxation. Donc, c'est pas un truc où tu te dis, vas-y, je me pose, allez, je me casse. Non, pas du tout. C'est vraiment un temps où tu te poses, tu te relaxes et tu te dis, ok, bon, c'est un moment pour moi. C'est un moment d'amour que je me donne à moi-même. Et c'est surtout, on va pas non plus l'occulter, c'est un moment d'acceptation pour certaines. Parce que il y en a qui le montrent peut-être pas, il y en a qui le disent peut-être pas, mais le fait que on ait ce mouvement justement nappy, donc natural plus happy, le fait qu'on ait ce mouvement, il y en a qui tendent de plus en plus à s'accepter au naturel, donc avec leurs cheveux naturels. Sauf que la plupart n'ont pas eu l'habitude de se voir au naturel, donc de voir leur tête, leur visage au naturel. Donc au final, tu fais un rejet de toi-même au naturel, et là, tu décides de faire ce travail sur toi-même et tu te dis, bon, allez, j'y vais, je me lance, je repars dans du coup le naturel et je m'accepte au naturel parce que finalement mes cheveux sont beaux. Mais il y a ce travail intérieur, mental, psychologique qui se fait dans l'acceptation de sa beauté naturelle. Vraiment, c'est réel. Vraiment, c'est réel. C'est réel parce que dans mon entourage, j'en ai connu. J'en ai connu des femmes qui justement ont tellement pas on n'avait tellement pas, oh là là, je perds mes mots, n'avaient tellement plus l'habitude de se voir naturellement parce que du coup, tu mets une perruque, donc après derrière tu changes, le soir peut-être tu l'enlèves, après tu changes. Le tissage c'est encore pire parce que le tissage c'est que t'es comme tes cheveux, donc tu le laisses le temps que tu as envie.
Mais du coup, tu laves tes cheveux, etc. Et quand tu l'enlèves, t'en remets un autre de tissage. Donc encore pire. T'as pas le temps de voir ta tête. Déjà, non seulement t'as pas le temps de laisser ta tête respirer, mais en plus de ça, pardon, tu n'as pas le temps de voir ta tête au naturel, de l'accepter au naturel. Et il y en a qui se dépêchent justement de se faire de nouvelles coiffures vite, 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 parce qu'elles ne s'acceptent pas devant le miroir. Elles n'acceptent pas leur tête avec leurs cheveux naturels et donc elles ne s'acceptent pas au naturel. Elles ne se trouvent pas jolies au naturel avec leurs propres cheveux. Et il est là, en fait, la double acceptation et surtout le double acte et rituel d'amour envers soi-même. Il est aussi là. C'est que on a celle qui, en fait, allez, j'y vais, je me lance, je m'en fous, je connais ma tête au naturel et je m'accepte comme telle. Et on a l'autre extrême où, j'ai pas appris à m'accepter au naturel. Et là, je dois le faire. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de m'accepter au naturel, parce que je trouve ça joli chez les autres s'acceptent, pourquoi pas moi? Et vraiment, on a cette double acceptation, non seulement de soi-même au naturel, mais aussi de sa propre tête et de sa chevelure au naturel. Et ça, c'est vraiment un acte non seulement que tu peux faire avec toi-même, mais derrière, il y en a qui le font avec leur maman, parce qu'elles sont beaucoup plus jeunes, ou parce qu'elles en ont envie, ou des fois, elles le font avec leurs copines, parce que c'est beaucoup plus fun. À plusieurs, c'est fun. Voilà, donc tout simplement, c'est beaucoup plus fun et peut-être aussi beaucoup plus. C'est un process. C'est pas quelque chose de hyper simple quand même. Enfin, n'oublions pas que l'esclavage, non seulement le peuple noir vient de loin avec l'esclavage, et c'est une histoire mentale. C'est une histoire mentale, psychologique. C'est pas une histoire de force, parce qu'au niveau de la force, il y a pas photo. Il y a pas photo. Ça Tyson direct. Il y a pas photo. Mais au niveau psychologique, le problème, c'est que le peuple noir, j'ai envie de dire, ils sont candides. Voilà. Je sais pas s'il y en a qui ont lu le livre Candide. Je sais plus de quel auteur. Je le mettrai en description, de la vidéo. Candide, c'est un jeune, en fait, noir. Justement, c'est dans la période esclavagiste. Vraiment, l'état d'esprit de ce petit, enfin de cet adolescent, c'est exactement, à mon humble avis, l'état d'esprit qu'avaient nos ancêtres. Vraiment. Parce que quand tu vois en termes de taille, en termes de force, en termes de tout physique, tu te dis, ouais, mais comment c'est possible qu'il y ait pu y avoir colonisation? Comment c'est possible qu'il y ait pu y avoir esclavagisme? Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il y ait pu y avoir l'esclavage? Quand tu te poses, on prend du recul, je te dis, non, mais c'est pas possible. Mais quand tu vois au niveau mental, où tu te dis, en fait, le peuple noir, l'homme noir en tant que tel, n'a pas un mauvais fond. Et c'est ça le problème. C'est le bénévolat, la gentillesse, j'ai pas envie de dire la pureté, parce que les seuls êtres purs dans ce monde, c'est les bébés quand ils naissent, avant qu'on leur apprenne des bêtises. Mais c'est vraiment cet altruisme, en fait. C'est vraiment cette humanité, voilà le mot. L'humanité. Vraiment, je te prends comme mon égal. Et c'est ça le problème avec l'homme noir. Et je pense que c'est ce qui a eu, en fait, c'est ce qui a fait que, c'est ce qui a conduit, justement, à l'esclavage. Parce que, no way it's possible. No way. No, non. Non, c'est juste pas possible. Force, il y a pas photo. Mental, il y a pas de vice. Donc à partir du moment où tu n'as pas de vice, t'as pas de vice, t'es pas quelqu'un d'hypocrite. Bon, même si avec le temps ça a appris, voilà, l'être humain est ce qu'il est. Mais l'homme noir, je pense que le temps nous l'a prouvé au fil des siècles, au fil des années, au fil de l'histoire même de l'humanité. L'homme noir a une humanité en lui qui souvent dans l'histoire lui a causé des défauts. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est pas une histoire de force, c'est une histoire psychologique et ça a énormément touché nos ancêtres.
qui aujourd'hui a également, parce que c'est des choses qui ont été transmises de génération en génération, dont des traumas qui ont été transmis de génération en génération, et qui aujourd'hui tend à se déconstruire. Mais c'est difficile pour certaines. Il y en a d'autres, elles sont en mode, oh, bon, je m'en fous. Allez hop, je m'accepte. Tu m'aimes pas, c'est pas grave, c'est mes cheveux. Et alors? Maintenant, il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, ce sont des traumas qu'elles vivent peut-être encore dans leur quotidien et dans leur cercle, privé. Il y a de ça aussi. Et donc, aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes, justement, de femmes noires qui acceptent leur texture, leur volume et surtout leur histoire. Et ça, franchement, c'est super. On a des actrices et j'adore cette actrice. C'est Lupita Nyong'o. J'adore parce que à un moment donné, elle se faisait souvent des tresses, elle se rase souvent la tête et maintenant elle a son petit afro. Ça lui va, mais super bien. Ça lui va, mais trop bien. Et il y a un truc aussi vraiment une petite parenthèse mode, c'est que dans la mode, si vous remarquez bien, vraiment, c'est que les noirs on a tendance à leur raser les cheveux parce que c'est plus facile. C'est plus facile. On n'a pas besoin de se prendre la tête à chercher comment on doit coiffer, etc. Et le truc, c'est que dans le milieu de la mode, il y en a de plus en plus, mais bon, il y a encore ces discriminations-là où il n'y a pas de coiffeur noir. Il n'y a pas de coiffeurs qui savent s'occuper, en fait, des cheveux afro, tout simplement. Et on leur rase la tête parce que c'est plus simple, tout simplement. Mais Lupita Nyong'o, elle assume, en fait. Des fois, elle se rase la tête, mais elle assume complètement son petit afro. Il y a aussi une actrice, c'est Jodie Smith, mais elle est magnifique. Mais je crois que c'est Jodie Smith. Elle s'appelle Turner ou Tucker. C'est Jodie Turner ou Tucker Smith. Je crois que c'est ça. Ouais, si. Je crois que c'est un truc comme ça. Et il y a aussi Solange. Solange, j'adore, la sœur de Beyoncé, qui, elle, pareil, elle assume son afro. Ça fait très longtemps. Enfin, je l'ai jamais vraiment vue avec des extensions, genre comme sa sœur avec des perruques. Jamais. Je l'ai toujours vue avec ses cheveux, genre naturels, un peu lissés, etc. Un peu, du coup, domptés, pour le coup. Ou des fois avec son gros afro et tout. Elle a de très, très beaux cheveux. Elle a toujours assumé son côté noir. Elle l'a toujours assumé. Contrairement, du coup, justement, à sa sœur qui, elle, a attendu d'avoir, et justement, c'est ce qu'on disait, il y a celles qui ont cette pression-là, d'avoir l'impression de trahir leur identité parce qu'elles reçoivent une pression, et d'autres qui en ont complètement rien à foutre. Et c'est exactement les deux exemples. On a Solange qui en a absolument rien à foutre. Elle assume son identité, elle assume son côté noir, et on a sa sœur, vraiment, Beyoncé, du coup, qui, c'est pas parce que je suis pas fan, mais vraiment c'est une analyse complètement voilà quoi, c'est complètement on va dire totalement droite et sans sentiment là pour le coup. Mais on a une Beyoncé qui justement, elle a attendu, elle avait du mal avec ses cheveux, elle avait envie de justement de se conformiser aux standards occidentaux, aux standards de beauté occidentaux. Donc derrière elle a toujours mis des perruques et elle a attendu d'avoir ses propres cheveux poussés, etc., bien, pour pouvoir bien les travailler. Mais même en ayant laissé ses cheveux pousser, elle a tendance à quand même mettre des perruques. Ça lui va super bien, elle fait ce qu'elle veut, hein. Mais c'est vraiment pour illustrer, en fait, justement, les propos d'avant où on a justement souvent ces deux personnes qui se jaugent. Et là, c'est encore mieux parce qu'en fait, ce sont deux sœurs. Il y en a une qui accepte son identité et l'autre qui a du mal à l'accepter et qui justement aussi reçoit une pression parce qu'il y a un côté, il y a des noirs justement d'un côté qui vont dire, bah en fait, elle, c'est une white quoi, c'est une white wannabe quoi, elle veut vraiment être, elle est la white qu'elle pense être. Et de l'autre côté, et il y a aussi des noirs qui vont dire, bon, ben en fait, en vrai non, ça va, elle assume, etc. Mais on va pas se mentir que Beyoncé, elle a aussi tendance à jouer sur son côté noir, mais elle capitalise énormément sur sa communauté noire, justement parce qu'elle sait qu'en fait, elle a une forte communauté noire, elle a une forte communauté qui l'accepte, elle a une forte communauté qui va être derrière elle, une communauté noire qui va être derrière elle. Donc, elle a pas vraiment de soucis entre guillemets à se faire, mais c'est vrai qu'il y a une petite, voilà, elle joue quand même sur ça, mais alors que sans forcément
porter les combats justement des femmes noires sans forcément porter justement l'identité d'une vraie femme noire, etc. Contrairement à sa sœur qui porte les combats, qui porte son identité et justement qui s'en fout en fait du regard, des jugements, etc. Or Beyoncé, elle est très, il faut qu'elle paraisse parfaite. Voilà, vraiment parfaite. Même quand sa sœur était en train de taisonner son mari Jay-Z là dans l'ascenseur, elle est restée calme, hein. Elle a juste souri, elle est restée calme. Il y avait que sa sœur qui était en mode, mais je m'en fous, en fait. Parlez si vous voulez. Là, il a pas été correct. On sait toujours pas la raison, mais elle s'en fout. Elle s'en fout total de l'image que elle peut renvoyer. Or, Beyoncé, rien à voir. Elle est carrée, elle fait très attention, millimètre près, etc. Donc ça, c'est vraiment super d'avoir les deux exemples pour le coup. On a l'influenceuse Miranda Cindy aussi, qui de plus en plus assume ses cheveux afro. Il me semble qu'elle avait dit que justement elle avait du mal à accepter parfois ses cheveux. Elle avait à l'époque du mal à accepter ses cheveux afro et de plus en plus elle commence justement à l'accepter et qu'elle avait même perdu des cheveux à une époque et que maintenant du coup elle fait en sorte d'avoir son afro vraiment voilà, une grosse afro. Elles sont magnifiques, franchement les grosses afros elles sont petites aussi hein, mais ça dépend de ce qu'on aime finalement aussi. Et il y a l'influenceuse Sinidem, je sais jamais comment le prononcer, mais de temps en temps je tombe sur ses vidéos, mais elle est trop drôle. Sinidem ou Sinidem Talk ou Dem, je sais plus. On va dire Sini. Elle aussi, elle a tendance aussi à parler de plus en plus, il me semble, parce qu'elle n'était pas de base connue pour ça. Elle est plus du côté politique. Mais c'est vrai que de plus en plus, elle parle récemment en fait de plus en plus de s'accepter naturellement, surtout pour les femmes, et elle parle de tout ce qui va être perruque naturelle, etc. Elle était même dans une sauce entre guillemets, mais il y a eu une histoire avec une autre fille justement qui était apparemment dans le mouvement Nappy, mais que la fille elle a pas accepté que Sini sorte avec des pompons. Elle a commencé à reprendre Sini et lui dire en fait ça se fait pas de vouloir envoyer cette image, il faut sortir avec des coiffures acceptables et ça rejoint ce que je disais un peu plus haut pour dire qu'en fait les vrais combats c'est la liberté de choix, c'est le résultat de vrais combats, c'est la liberté de choix. C'est pas parce que toi tu as envie de sortir avec des coiffures acceptables, faut même définir ce que c'est qu'une coiffure afro acceptable, mais c'est pas parce que toi tu veux sortir avec des coiffures acceptables du coup que d'autres n'ont pas le droit de sortir avec des pompons, genre comme elles veulent finalement, parce que du coup la fille elle s'assume et elle sort comme elle veut. C'est pas ta tête, c'est pas tes cheveux, c'est pas ton corps. Donc comment ça se passe? Donc elle était dans une petite histoire comme ça, mais je trouve que c'est super bien parce que justement ça donne aussi envie et ça donne aussi l'exemple de vouloir en fait effectivement aussi s'accepter et de s'apprécier comme on est au naturel, vraiment. Et il faut pas avoir honte en fait. Et les gens ont le droit de s'accepter comme ils veulent. Voilà, ils ont le droit de s'accepter avec des perruques, ils ont le droit de s'accepter avec leurs cheveux lisses, ils ont le droit de s'accepter avec des pompons et pas forcément avec des coupes adaptées. Voilà, on sait pas ce que c'est, mais ok. Oui. Ils ont le droit de s'accepter, comme on dit, ils ont le droit de s'accepter comme tout le monde a le droit de s'accepter comme il veut et tout le monde a le droit en fait d'être qui il veut. Tu n'es personne, toi, Naouda, pour vouloir imposer ta vision, pour vouloir imposer tes coiffures, pour vouloir imposer un mouvement que d'autres, pour l'instant, ne se reconnaissent pas. C'est pas parce qu'elles se reconnaissent pas maintenant dans ce mouvement-là que derrière, elles vont pas pouvoir se reconnaître. Il y a de ça aussi. Faut laisser le temps aux gens, en fait, de pouvoir assimiler leur identité, de pouvoir comprendre qui ils sont et de vouloir accepter leur identité. Il y en a qui se conforment très bien aux personnages qui se sont créés, hein. Voilà. Mais c'est pas le problème de tout un chacun de vouloir d'aller en fait guetter ou d'imposer en fait sa vision à l'autre. Enfin, je veux dire ton temps à toi, c'est pas le temps de l'autre et le temps de l'autre n'est pas ton temps à toi. Chacun fait les choses en fait à sa hauteur, à sa manière et surtout quand il sent que ça y est, c'est le moment de le faire. Il se sent en fait l'envie de le faire. Donc voilà. Donc à côté de ça, il faut aussi
garder à l'esprit que justement, la chevelure en fait de la femme noire raconte une histoire, elle est pleine d'histoire, mais aussi elle est pleine de fierté. Et cette histoire, elle est difficile pour certaines, difficile à accepter pour certaines, des traumas qui sont encore là, qui sont encore présents et peut-être qu'elles vivent encore au quotidien. Donc, faut laisser le temps aux gens parce qu'on connaît pas leur quotidien. Personne ne connaît le quotidien de tout le monde, à part ceux qui racontent leur vie. Mais bon, voilà, c'est pas pareil. Mais personne ne connaît le vrai quotidien des gens et surtout les traumas que eux ils doivent accepter au quotidien. Tout simplement, les histoires, les expériences que eux ils ont eues. Donc c'est pas parce que toi tu commences à t'accepter qu'il faut que tu imposes en fait cette acceptation à l'autre qui elle n'est pas encore dans ton champ de vision finalement. Elle est encore en retrait et elle veut faire en fait peut-être le nettoyage nécessaire pour accepter déjà son histoire et derrière pour justement apporter en fait cette lutte, porter pardon cette lutte et apporter cette fierté en fait qui est la chevelure de la femme noire. On l'a vu, voilà, c'est historique, c'est politique. La chevelure a été instrumentalisée, elle a été sexualisée parfois, elle a été invisibilisée aussi, mais c'est tout un travail et ça demande vraiment, j'ai envie de dire, c'est un travail en fait au fur et à mesure des années. Ça a été un travail pour les ancêtres d'accepter ce qui s'est passé et encore au jour d'aujourd'hui, c'est encore du mal. Si on parle de psychologie, on parle de trauma, de décennies de trauma. Donc, de décennies d'histoire vraiment catastrophique, quoi. Donc, c'est dur. C'est dur et le rapport de la chevelure, enfin, le rapport qu'a la femme noire avec sa chevelure, ça reste compliqué parce que c'est énormément lié à l'histoire du peuple noir. Donc, il y a de ça aussi. Et c'est vrai qu'il y a il y a des sociétés occidentales en Occident qui le rappellent aussi, quoi. Vraiment, ils vont pas te faire oublier que ta chevelure, ils ont envie de te faire comprendre que ta chevelure, elle est pas belle. Voilà. Il y a des sociétés, c'est comme ça. Ils veulent te rappeler que ta peau, elle est pas belle. Ils veulent te rappeler que voilà, le noir n'est pas beau. Ils veulent te rappeler que ta chevelure, elle est pas belle. En fait, ils vont tout faire pour que tu ne t'acceptes pas, tout simplement. Et c'est triste. Non, mais c'est triste. Donc voilà. Et il faut pas aussi oublier que justement, c'est une histoire de liberté. C'est une histoire de liberté. Le but à la fin, c'est vraiment avoir la liberté de vouloir porter des perruques, de se faire des tresses, de vouloir faire ce qu'on veut en fait avec notre tête, avec notre chevelure. Et c'est ça le plus important. Donc que l'on porte des tresses, des waves, des perruques, un afro, des locks. Bah en fait, ou qu'on se rase la tête par nécessité ou par envie. Bah tout est beau, tout est acceptable. Tout est beau et tout est professionnel. Tout simplement. Il n'y a pas un professionnalisme plus que d'autres, etc. Pas du tout. Pas du tout. L'important derrière, en fait, c'est de savoir s'accepter, accepter sa personne, pas ses cheveux, finalement, pas que ses cheveux. C'est de savoir accepter de se voir avec ses cheveux, de se voir au naturel. Donc, de savoir, en fait, se donner de l'amour. L'amour qu'on ne se donne pas quand on a ses cheveux naturels. C'est de savoir se donner le même amour qu'on se donne quand on a des perruques, quand on a des rajouts, que quand on n'en a pas. Et ça, c'est tout un travail. C'est vraiment tout un travail et il faut le faire sans peur et surtout sans honte. Il faut le faire sans peur et sans honte. Et il faut laisser de côté les quand dira-t-on. Parce que dans tous les cas, les gens parlent. Les gens parlent quand tu ne fais rien. Les gens parlent quand tu fais quelque chose. Les gens parlent même quand tu ne veux rien faire. Les gens parleront toujours, c'est la nature de l'être humain, blablater. On est doté de la parole pour ça, non? Blablater. Donc, il faut le faire. Chaque envie que tu as en tant que femme noire pour ta chevelure, vas-y, lance-toi. On s'en fout des quand dira-t-on. On s'en fout. Voilà, c'est à partir du moment où toi, tu t'acceptes au naturel comme tu es. Qui t'arrête? Personne. Il y a personne qui t'arrête. Va seulement, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, j'espère qu'en fait, certaines vont prendre ce message positif, pas forcément à la lettre, parce que du coup, encore une fois, c'est au vu et c'est surtout comment on le sent nous. Et nous, on avait vraiment besoin de faire passer ce message, parce que même dans notre entourage, on le voit.
mais moi, personnellement, dans mon entourage, je le vois aussi, des personnes qui ont encore du mal à s'accepter avec leurs cheveux naturels. Et c'est très dommage parce que ça reste de très belles femmes. Et il était important pour nous, justement, de transmettre ce message et de dire qu'en fait, stop, enough is enough. C'est bon, ça suffit. Il faut s'accepter comme on est et c'est surtout que les personnes qui sont dans des mouvements, etc., d'acceptation, laissez les gens qui ne veulent pas forcément être dans votre mouvement avoir la paix. Surtout, c'est ça en fait, la paix et la liberté de choix. Voilà, parce que si tu es dans un combat et que tu ne comprends pas que le vrai combat, c'est la liberté de choix, pour tout mouvement, hein, c'est le vrai combat, c'est la liberté de choix. Et si ça, tu ne le comprends pas, c'est que tu n'as rien compris à ce que tu prônes comme valeur. Même les valeurs que tu prônes, tu ne les comprends pas. Tout simplement. Et vraiment, les femmes qui, justement, au jour d'aujourd'hui, s'assument. Franchement, alléluia, alléluia, alléluia. Vraiment. Vous êtes magnifiques et continuez à porter votre couronne tous les jours et assumez-vous au naturel. C'est ça qu'on aime. Et celles qui ont encore du mal, prenez votre temps, prenez le temps qu'il vous faut pour vous accepter comme vous êtes. Parce que dans tous les cas, un jour, si vous êtes bien entouré en tout cas, et si vous trouvez la force nécessaire en vous, dans tous les cas, eh ben, il faudra que vous vous acceptiez un jour. Parce que même après, derrière, ça va vous donner envie. Vous voyez des afros à gauche, vous voyez des afros à droite. Ça va grave vous donner envie, vous aussi, de vous lancer. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode hyper spécial et surtout qui nous tenait à cœur. Cet épisode de Royal Glow sur la chevelure de la femme noire parce que effectivement, on a une relation assez particulière avec notre chevelure et surtout les gens hors communauté femmes noires ont une relation aussi particulière avec les cheveux de la femme noire. Ils jugent beaucoup, hein. Ils jugent beaucoup. Et c'était vraiment important pour nous de mettre la lumière là-dessus et de parler de ce problème-là parce qu'il y en a qui en souffrent en fait aussi en silence, même si elles le disent pas, on les voit sourire, mais elles en souffrent aussi en silence. Donc vraiment, merci. Et n'hésitez pas à partager cet épisode pour des femmes et surtout à des personnes que vous connaissez et qui ont peut-être besoin en fait d'un petit pep talk pour justement commencer à s'assumer. En tout cas, d'ici là, n'hésitez pas à nous raconter vos pires expériences capillaires avec les défrisages ou vos histoires, je sais pas, capillaires tout simplement, à travers nos réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Et surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Royal Glow. Et toujours portez votre couronne avec fierté parce qu'elle est remplie de lutte, d'histoire et de sang. Elle est remplie de... Pardon. Elle est remplie de fierté. Vraiment de fierté. La fierté de porter sa couronne. Parce que nos ancêtres se sont battus pour. Voilà. En tout cas, de gros bisous à vous les filles et portez-vous bien. À bientôt.